Alors, ce soir, on travaille donc la recette numéro 7, le World Café. Euh, Probablement le processus, je pense, le plus connu d'intelligence collective qui s'applique vraiment à un large spectre de participants, depuis une vingtaine de participants. Je pense même avoir fait des World Café à 16, 15 ou 16, jusqu'à un nombre infini de participants. C'est la grande puissance de ce process-là, en fait, hein. Voilà, donc je vais vous raconter, je vais vous parler du World Café. Euh, et peut-être avoir en tête aussi que c'est un processus c'est un peu comme le World Café, un processus racine, enfin je pourrais dire une recette un peu racine, c'est-à-dire euh, le World Café est tellement intégrateur de choses très puissantes qu'en fait on peut le décliner de plein de façons. Il peut avoir plein de variantes. Donc c'est quelque chose vraiment à bien maîtriser parce qu'à partir de là, on peut inventer plein de nouvelles recettes qui sont très puissantes. Je parlerai de quelques-unes des déclinaisons que j'ai faites récemment. Voilà, je vais partager mon écran comme d'habitude et on est enregistré comme d'habitude pour avoir ensuite un temps d'échange. Donc, à ceux qui ne sont pas présents et qui regardent les replays, eh ben, vous n'avez pas le temps d'échange et c'est la partie la plus intéressante. Voilà, donc tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à venir. Alors, je partage. Hop. Comment j'ai fait? Je me suis trompé encore. Je n'arrête pas de me planter à chaque fois que je fais ça. Partager l'écran. Voilà, via AirPlay, je partage. OK. Et là, je partage l'écran sur Zoom. Et normalement, ça marche. Très bien, ça marche. Alors, comme d'habitude, un petit commentaire en premier lieu sur l'illustration, parce qu'on voit c'est des personnes qui sont assises autour de table. Elles ne sont pas nombreuses autour de chaque table. Et elles écrivent sur la table. Voilà, c'est ça que j'ai voulu représenter avec leurs petites mains. Elles écrivent des choses sur la table. Voilà, alors World Café, peut-être le nom. euh, Quand je lance un World Café, une des toutes premières choses que je dis, c'est on va imaginer qu'on échange comme si on était dans un café. Et pourquoi c'est intéressant de se dire ça? Parce que dans le café, c'est vraiment un endroit où, en général, on échange bien. Et puis, si on imagine qu'on est dans un café où il y a des nappes en papier sur les tables, parce qu'on prend quelque chose à grignoter, et parfois, quand on échange, on éprouve le besoin d'écrire sur la table pour expliquer quelque chose à la personne en face de soi ou aux autres participants, aux autres membres de la conversation. Ben, c'est la même chose qu'on fait dans un World Café, donc d'où le nom. Voilà. Ça, c'est quand je présente le nom, mais il y a aussi des fois où je fais des World Café, où on fait des World Café sans dire nous allons faire un World Café, parce que ça fait partie de ces noms oui, pour les gens qui sont résistants aux trucs qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, eh ben, le World Café, ça peut faire un peu peur. Donc, on ne dit pas forcément que c'est un World Café, on peut faire un World Café sans le dire. Alors, quel est l'objectif? C'est de guider un grand nombre de personnes dans une réflexion collective en privilégiant la qualité des conversations. Ça, c'est vraiment ce truc qu'il faut retenir. On fait un World Café quand on veut avant tout que les participants aient de bonnes conversations entre eux. OK? Ce n'est pas forcément un processus qui va produire un livrable de très grande qualité, mais c'est un processus qui va, s'il est bien animé et si le sujet est bien pour les participants et tout ça, c'est un processus qui va générer des conversations de très grande qualité. Alors, comment ça se passe? Bon, une petite présentation, c'est une modalité de travail à l'intelligence collective très répandue, probablement la plus connue, hein, et ce pour d'excellentes raisons. C'est une façon d'organiser un échange en grand nombre qui donne la priorité au fait d'avoir de bons échanges, comme dans un café, donc ça, je vous l'ai déjà dit. L'essentiel ici n'est pas de produire, mais d'échanger. Ça répond à un besoin très fort des participants. Alors, on n'arrête pas de le dire tout le temps dans le design de séminaire, donc je ne vais pas trop insister, hein, mais les participants ont un besoin d'échange. Ils sont contents, en général, en sortant d'un séminaire, quand ils ont eu des échanges de qualité. Donc, le World Café est pile poil là-dedans. C'est la modalité par excellence, j'ai envie de dire. Petit préambule, là, je vais dans le livre et puis là, je vais vous donner des explications qui sont un peu rapides. C'est vraiment de façon très synthétique.
Et puis, c'est la façon dont moi, j'ai appris à faire le World Café. Il y en a d'autres. Mais en fait, pour être conduit en sécurité, eh bien, il vaut mieux se former avec quelqu'un. Donc, voilà, donc il y a plusieurs formations qui existent. Je pourrais en parler dans le temps de réponse aux questions tout à l'heure. Voilà, c'est important de se former. Une journée de formation pour apprendre à faire un World Café correctement, c'est pas de trop. Parce que finalement, il y a plein de choses à avoir en tête qui sont des petits détails et on comprend pourquoi on fait les choses comme ça plutôt qu'autrement. Voilà. Alors, comment ça se passe? Généralement, je vous présente la variante principale, celle que j'anime le plus souvent. Les participants s'installent de façon aléatoire à une table et on s'arrange pour que ce soit des tables de 4 et plutôt des petites tables. Des petites tables où on se sent en proximité. L'idéal de l'idéal étant des tables de café, tout simplement. Vous voyez, donc, ce n'est pas des grandes tables, on a des tables de café. Et on a nappé ces tables avec une nappe en papier ou alors, à défaut, avec une feuille de paperboard, ça fait très bien l'affaire. Et donc, l'animateur énonce, alors donne une instruction, d'abord, une petite explication générale en disant, voilà, vous êtes installé ici parce qu'on va avoir des conversations, par exemple, dans l'heure qui vient, si c'est un World Café qui dure 1 heure. Et donc, je vais vous donner une question dans un instant et je vous invite à gribouiller les idées au gré des échanges sans que ce que vous écrivez sur la nappe ne soit une production. Mais il faut plutôt que vous le preniez comme un pense-bête, quelque chose qui permet de retenir ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas quelque chose que vous produisez. Et donc, je vous ai mis des marqueurs sur la table, des feutres, pardon, sur la table, ce qui permet à chacun d'écrire. Voilà. Donc, je vous donne une première question et les participants, alors là, c'est vraiment une explication un peu vraiment lapidaire du processus, ce que vous avez sous les yeux. Et donc, voilà, première question, vous allez échanger pendant 20 minutes sur telle question et dans 20 minutes, vous verrez, on continuera la conversation d'une autre façon en changeant l'interlocuteur, mais pour l'instant, concentrez-vous là-dessus et écrivez. OK. Au bout des 20 minutes, on sonne la fin des 20 minutes, soit avec un, je sais pas quoi, un gong, un bras levé, ça dépend de la règle qu'on a mis en place pour obtenir le silence dans la salle. Et on va demander aux participants de choisir une personne qui va être relais. Voilà, donc, mettez-vous d'accord entre vous sur une personne qui va rester à la table. Son seul et unique rôle étant de raconter aux personnes qui vont s'asseoir à cette table ce que vous vous êtes dit dans la conversation qui vient d'avoir lieu. Très important de dire ça, c'est-à-dire on n'investit pas la personne relais d'une quelconque responsabilité d'animation. Elle est juste relais. Donc, elle va raconter aux personnes qui s'asseyent ce qui a été dit dans la première conversation. Les autres, levez-vous et changez de table. Alors là, quand les gens ne l'ont jamais fait, c'est une espèce de surprise. Voilà, c'est un sympathique brouhaha. Voilà, c'est gentiment chaotique. Et ils changent de table aléatoirement. Et quand tout le monde est assis, on donne une instruction qui est maintenant, on va prendre quelques instants. En général, c'est assez court, il faut donner 3 minutes, pas plus, pour que la personne relais résume aux nouveaux arrivants ce qui s'est dit dans la précédente discussion. Et donc, alors là, il y a une petite subtilité qui n'est pas suffisamment explicite dans ce que vous avez sous les yeux, c'est on ne donne pas la question suivante avant, comment dire, je vais le redire. On dit, prenez 3 minutes pour résumer ce qui s'est dit dans la précédente conversation et dans 3 minutes, je vous donnerai une nouvelle question pour poursuivre. Donc, c'est important. Comme ça, les participants se concentrent sur le résumé de la conversation précédente. À la fin de ces 3 minutes, l'animateur pose une nouvelle question qui est dans la continuité logique de la précédente et qui donne lieu à un nouvel échange avec la même modalité qui est on a priorité à la conversation et on écrit sur la table. Et on va faire ça 3 ou 4 itérations, sachant que la personne relais n'est pas nécessairement la même. Vous voyez, à la fin de chaque conversation, voilà, choisissez une personne relais. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la même que la conversation précédente, voire même, ça n'est pas, par définition, le relais précédent, puisque c'est bien qu'il y ait pas mal de gens qui y passent, quoi. Et on va faire comme ça, 3 ou 4 itérations. En général, c'est 3. Voilà, il y a un chiffre un peu magique. Donc, on va voir voilà, une première question, on tourne. Une deuxième question, on tourne. Une troisième question, et le World Café est terminé. Et ce qui se passe derrière n'est plus à proprement parler le World Café, mais c'est un processus de récolte. Et là, il peut y en avoir de multiples sortes. Par exemple,
voilà, les les choses les plus importantes qui ont émergé de vos échanges. On demande à chaque table, ou à chaque participant d'ailleurs, de remonter ça dans une application, ou alors on fait circuler le micro pour concentrez-vous sur vraiment, après ces 3 échanges, quel est le point qu'il faut relever, le truc qu'il ne faut pas oublier et qui est important dans le thème. Voilà. Ce que je n'ai pas évoqué, en le relisant, je me rends compte que ça manque un peu, c'est que évidemment, nos 3 sujets de conversation sont reliés à un thème. Donc, on est là pour parler de tel sujet, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure sur un séminaire où on a travaillé sur la culture. Donc, le World Café qui avait lieu l'après-midi était centré sur nommer la culture, réussir à nommer la culture d'une agence publique. Donc les 3 questions sont reliées à un thème et elles sont au service de ce thème. Elles ne sont pas prises par hasard, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça produit, le World Café? Le truc le plus impressionnant, c'est que ça produit de la convergence. Voilà, moi, quand j'ai été formé au World Café, parce que l'animateur, c'était Pierre Guaran, qui m'a formé au World Café, au Forum ouvert, il nous avait expliqué que le World Café produit de la convergence, alors que le Forum ouvert, lui, produit plutôt de l'ouverture. Le forum ouvert, par définition, si vous regardez le processus, comme on se brasse sur des questions et qu'on va de groupe en groupe, on réentend plusieurs fois la même chose et on a ce sentiment, voire cette réalité de convergence. Voilà donc pourquoi ça produit de la convergence, parce qu'à un instant T, se déroule dans la pièce de multiples conversations sur un même sujet, puis les participants changent de table et entendent le résumé de l'échange précédent. En écoutant ce résumé, ils le connectent avec leur propre conversation et repèrent des points communs. Donc il y a ce sentiment de convergence. Et puis, ça produit beaucoup d'énergie, un World Café. Le fait de donner la priorité à la qualité de la conversation plutôt qu'à une production d'un livrable favorise des échanges ouverts et inhabituels. Et pour moi, voilà, en changeant de table, le processus entretient la curiosité des participants et un stimulus qui génère de l'engagement. Donc voilà, c'est un processus qui est très vivifiant. Sous réserve que les questions soient bonnes, hein, et que le thème soit un thème qui concerne les gens. Sinon, ça peut être un flop complet. Enfin, je veux dire, un processus n'a jamais, aussi stimulant soit-il, ne fonctionne pas tout seul. Il faut qu'il y ait un fond qui soit stimulant. Juste par rapport à la question de la production, parfois on est vraiment tenté de dire ah, mais je vais, à la fin de chaque question, on va faire une remontée, machin, etc. On peut, mais il faut vraiment que ce soit très léger et que ça ne vienne pas prendre le pas sur l'état d'esprit qui est on cherche d'abord à avoir de bonnes conversations. Ensuite, si on veut une production vraiment structurée, on peut très bien la faire après la 3e question, vous voyez, par exemple, et on fait un 4e temps, on ne demande pas aux gens de changer de table et on leur dit, OK, vous avez eu 3 conversations, maintenant, s'il vous plaît, produisez une synthèse de ce qui vous a semblé marquant dans ces 3 conversations. Et ça peut être une synthèse de qualité. Vous voyez, on va essayer plutôt de décorréler la production des conversations. Voilà. Alors, quelques compléments. Donc, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a de très nombreuses variantes de World Café. Et donc, c'est un processus très fréquemment, c'est un processus racine, donc un peu très fréquemment utilisé parce qu'il s'adapte très facilement à des besoins de situation. Et donc, ah, mais tiens, je ne me souvenais pas que j'avais écrit ça. On a des paramètres sur lesquels on peut jouer. Par exemple, on peut thématiser les tables ou pas. Là, dans l'exemple générique que je vous ai donné, on ne thématise pas les tables. C'est-à-dire tout le monde travaille sur la même question et il n'y a pas d'angle particulier. Mais on peut imaginer que les tables soient thématisées. Par exemple, imaginons qu'on fasse un World Café sur la culture d'une boîte, parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment à sentir quelles sont les valeurs sur lesquelles cette boîte peut s'appuyer pour construire l'avenir. On peut très bien imaginer que les tables, elles soient typées, tiens, vous allez réfléchir en vous mettant, en discutant de la question, vous allez tous discuter la même question, mais vous allez vous mettre dans les pompes de parties prenantes différentes. Donc, par exemple, il y a certaines tables, elles sont typées manager. Donc, quand vous allez vous mettre à cette table, vous allez vous mettre dans les chaussures des managers pour répondre à la question qui est posée. Et puis, il y a d'autres tables, vous allez voir, elles sont indiquées collaborateurs du terrain. Et puis, il y a d'autres tables, elles sont indiquées fournisseurs. Et puis, il y a d'autres tables, elles sont indiquées clients. Vous voyez, donc, on a donné une typologie de table. Et les participants, quand ils s'asseyent, ils se retrouvent à un certain type. Et du coup, ça angle leur réponse. Vous voyez, donc, ça, c'est un truc qu'on peut faire. On peut avoir un questionnement progressif qui est identique pour toutes les tables
ou pas. Ça, c'est un peu, ouais, ça me semble, je raye là, dans la deuxième édition du livre, on ne fait jamais ça. Enfin, moi, je ne fais jamais parce que justement, une des, une des simplicités, vraiment, une des beautés du World Café, c'est qu'on énonce les mêmes questions pour tout le monde. Et puis, stabilisation des relais à leur emplacement sur l'ensemble du processus ou pas. Vous voyez, on peut très bien dire que lui, là, il est relais, et puis en fait, il va rester à la table tout du long. Il ne va pas bouger de la table. Il va être relais du début à la fin du processus. Et ça c'est vraiment une variante qui est très intéressante, parce que ça leur donne une responsabilité un peu supplémentaire, pas une responsabilité d'animateur, mais du coup, ça permet c'est peut-être des personnes qu'on peut rassembler ensuite, qu'on peut mettre ensemble pour qu'elles fassent une restitution, par exemple, qu'elles se regroupent pour faire une restitution parce qu'elles ont entendu quelque chose qui est plus dans la continuité. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres variantes. Là, c'est juste pour donner des idées. Par exemple, on a une variante je m'amuse pas mal avec ça en ce moment, qui consiste à diminuer le temps, à jouer avec le temps, vous voyez. Donc, par exemple, la première question, 20 minutes, la deuxième, 15 minutes, la troisième, 10 minutes. Parce que, par exemple, on a fait des questions qui sont de plus en plus nerveuses et qui nécessitent de… Donc, la première question est plutôt dans la mise en condition, hein, et puis la troisième, vraiment, ce qu'on cherche, c'est une réponse très spontanée. Donc, on met un temps plus resserré, par exemple. Alors, quels ingrédients on utilise? Alors, la bonne question, évidemment, et c'est vraiment en majeur, on passe beaucoup de temps à travailler les questions d'un World Café. Parce qu'au moment où on énonce la question, il ne faut pas bafouiller, quoi, hein. Pas bafouiller, il faut que la question soit percutante. Parfois, ce qu'on fait, c'est on demande aux participants de la noter sur la table, ce qui déverrouille l'éventuelle résistance des participants au fait d'écrire sur la table. Il y a des gens pour qui c'est pas très… ça leur semble presque incorrect. Donc, moi, dans ma pratique, je ne projette jamais les questions du World Café, jamais. Mais je vais les énoncer une par une. OK, voilà la première question. Si l'un d'entre vous peut la noter quelque part sur la table pour que vous l'ayez sous les yeux. Voilà, la première question, c'est quand je reprends mon exemple sur les valeurs, quand on voit tout ce qu'on a vu ce matin dans la marketplace, voilà, de situations racontées par les services, etc. Qu'est-ce qui manifestement quels sont les sujets sur lesquels on est attentif dans notre façon d'agir? Voilà. À quoi on fait attention quand on agit dans notre agence, en fait? C'est quoi ce qui semble euh, être nos points d'attention? Et déjà, je bafouille un peu. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut bien les écrire. Deuxième ingrédient, le questionnement progressif. Donc ça, c'est ingrédient numéro 5. Donc on le verra quand on parlera des ingrédients. Voilà, c'est le fait que les différents sujets de conversation s'enchaînent logiquement. Donc les questions constituent une progressivité, ça c'est assez simple. Ingrédient 6 dont on a déjà parlé, hein, on a déjà parlé par exemple à l'occasion des cercles concentriques. Pourquoi? Parce qu'on changeait de partenaire, parce que les participants vont changer de table après chaque conversation, et ce de façon aléatoire. Écrire sur la table, alors ça c'est vachement intéressant. J'en reparlerai au moment de l'ingrédient. En fait, moi je suis en train, je vais spoiler là. Je vais pas spoiler, ok? Je spoile pas le book club sur écrire sur la table, sinon il n'y aura plus rien à dire au moment des ingrédients. Donc voilà, c'est parce que la nappe est le support des échanges, et donc ça permet d'être plus foisonnant, même si parfois on a des gens qui ont vraiment du mal à… Mais il ne faut pas s'inquiéter quand c'est comme ça. Vous voyez, il y a des gens, on leur dit, vous écrivez, vous voyez, et puis chacun d'entre vous peut écrire, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a mis plusieurs feutres, c'est pour que vous puissiez tous participer. Et puis en fait, il y en a un qui prend le truc, et puis vous voyez, qui fait des bullet points, vous voyez. Voilà. Et puis que les autres, ils n'écrivent pas. Et donc là, si vous passez, là, vous dites, ah zut, c'est raté, là. C'est pas ça que je leur ai demandé. Je leur ai demandé de gribouiller au gré des échanges, ok, pour garder une trace de leur conversation. Et il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'en fait, le coup d'après, eux, lui, il va aller là, puis il va arriver sur une table, et puis là, il va voir qu'il y en a dans tous les sens, qu'il y a des crobards, des machins, des trucs. Et du coup, ça va se fertiliser. Ça va se fertiliser tout seul. Puis c'est pas très grave. De toute façon, c'est quand même pas un processus où on met du stress, hein. Voilà. Par contre, si vous voyez qu'à une table, il n'y a personne qui écrit, vous voyez, genre à 5-6 minutes avant la deuxième rotation, c'est important de leur dire.
et de passer tranquillement. Juste, c'est important que vous notiez parce que vous allez en avoir besoin pour la suite. Donc, notez les idées clés de vos échanges là. Juste très légèrement et puis vous repartez. Voilà, peu nombreux, c'est mieux parce que le World Café vise d'abord la qualité des conversations et donc ça nécessite des petits groupes. Voilà. L'idéal, c'est 4. Franchement, c'est 4. En mineur, co-construire, parce que souvent, c'est de la co-construction quand même qu'on fait. Enfin, en tout cas, par nature, vous voyez, ayez de bonnes conversations sur des questions qu'on vous pose. Les gens, ils élaborent ensemble, en fait. Et nulle part où se cacher, parce que c'est difficile de ne pas jouer le jeu de ce processus. On est quand même très embarqué dans un World Café. Voilà. Je pense vous avoir dit l'essentiel. Je vais arrêter de partager mon iPad et puis on va juste regarder quelques photos. Là, j'ai essayé de trouver un World Café récent. Voilà, celui-là. Alors, cette photo, elle est vraiment très bien parce que, donc, vous voyez les petites tables, là, c'est les tables de base, c'est des petits tabourets en carton. Et la disposition des feutres est très importante. On peut les mettre dans un petit pot, dans un verre, dans un gobelet en carton, tout ça, ça marche. Mais en fait, vous voyez, ça crée quand même ça crée quand même un espace. Vous voyez, ça crée un espace un peu particulier. En fait, ça matérialise le cercle qui est le fait qu'on a une intention de circularité dans les échanges. On n'a pas besoin de le commenter, mais c'est quand même bien de le mettre comme ça. Voilà. Et puis là, vous voyez, en vue aérienne, un World Café en cours en cours de réalisation et c'est vachement intéressant parce qu'on voit vraiment l'énergie qui se dégage. Voilà. Et j'aurais aimé, je sais pas, ça va me prendre un petit instant, je vais vous donner, parce qu'il faut illustrer la question du questionnement progressif. Donc, je vais peut-être mettre sur pause pour l'instant parce que ça peut me prendre quelques instants pour retrouver les questions. Je reviens. Donc, ce World Café, je vais vous donner l'exemple de 3 questions. C'est un World Café qui consistait à formuler, à faire un travail qui contribue à formuler les valeurs de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et si ça vous intéresse, il y a un retour d'expérience sur le site, un replay qui a été fait sur ce séminaire. Donc, le matin, ils avaient eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, une sorte d'exposition avec beaucoup d'histoires de ce qui se passe à l'agence, parce que des gens ils ne connaissent pas très bien ce qu'ils font les uns les autres, parce que c'est le résultat d'une fusion, etc. Et donc, ils avaient vu beaucoup d'exemples de réalisation de projets faits par les uns et les autres. Et l'après-midi, voilà, l'introduction, c'est on va avoir des discussions ensemble, on va faire ça avec un processus, vous êtes assis par table, comme vous avez vu sur la photo. Et notre objectif ensemble, c'est d'essayer de caractériser notre culture, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui guide notre façon d'agir au quotidien et d'être capable de nommer, d'avoir des repères communs pour nommer ce qui guide notre façon d'agir au quotidien. Voilà. Quand on est un peu perdu comme ça nous facilitera les choses. Voilà. Hop, première question. Sur la base de ce que vous avez vu ce matin, des échanges que vous avez eus depuis le début de la journée et de ce qui semble caractéristique et important dans votre façon d'agir. Non, pardon, je recommence. Sur la base de ce que vous avez vu ce matin et des échanges que vous avez eus depuis le début de la journée, qu'est-ce qui vous semble caractéristique et important dans votre façon d'agir, de penser et de communiquer au quotidien? Et la question est longue et ce n'est pas un problème qu'elle soit longue. Sur la base des exemples de ce matin, les échanges que vous avez eus depuis le début de la journée, qu'est-ce qui semble caractéristique et important dans votre façon d'agir, de penser et de communiquer? Les gens discutent pendant 20 minutes. Au bout d'1 minute, une personne relève, je vous expliquais, on change. Deuxième question. Deuxième question, en fait, on rappelle à ce moment-là la raison d'être de l'agence. OK. Donc, moi, je la rappelle, je suis juste là, je lis, quoi. Je dis, OK, vous avez tous en tête la raison d'être de l'agence. L'agence est au service des collectivités et de leurs projets de territoire. Je note la raison d'être, je ne vais pas vous la donner là, je n'en ai pas le droit. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est, OK, pour être pleinement dans votre raison d'être, dans ce que vous avez identifié tout à l'heure, donc les repères dont vous venez de parler dans la première question, qu'est-ce qu'il faudrait accentuer encore plus que ce que vous faites déjà aujourd'hui?
qu'est-ce qu'il faudrait renforcer, développer, accentuer dans votre façon d'agir, de penser et de communiquer au quotidien? Vous voyez, la première question, elle était, on nomme des façons de penser et d'agir. La deuxième question, elle est, pour être pleinement très honnête, qu'est-ce qu'il faut qu'on accentue? Qu'est-ce qu'il faut qu'on renforce? OK? Donc, on voit bien la continuité dans la première et la deuxième question. Et j'en change. Troisième question. Et maintenant, si nous devions formuler 3 repères simples qui servent de guide pour agir, ouvrez les guillemets, façon ANCT, quel que soit le niveau de responsabilité et le périmètre, quels seraient ces 3 repères? Si nous ne devions retenir que 3 choses, 3 repères pour nous aider à agir au quotidien. Réfléchissez et formulez vos repères en 10 mots maximum, s'il vous plaît, chaque repère. Petite phrase en 10 mots. OK? Et là, c'est intéressant parce que je me contredis un peu. Vous voyez, là, il y a une logique de production sur cette troisième question. Ce qui montre que, enfin, comment dire, les choses ne sont pas forcément rigides. Ce n'est pas qu'il n'y a pas le droit à la production, mais vous voyez comment c'est amené. On a dit, OK, et puis maintenant, il faut accentuer ça. OK, comment est-ce qu'on nomme? OK, si on retient 3 choses. Et puis ça, on a remonté ça dans une appli, et bref, et on a fait des likes et tout ça, et c'était très bien, et ça a fait le job. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai bien parlé du World Café. La prochaine fois, on verra le forum ouvert qui est… ah oui, alors pardon, si, il faut donner des crédits quand même sur le World Café. C'est ça que j'ai oublié. Donc, d'où ça vient? Parce que c'est une méthode qui est extrêmement répandue. Évidemment, je n'ai pas inventé le World Café. Donc, le premier World Café a été organisé en 1995 par Juanita Brown et David Isaac, qui sont deux universitaires américains qui ont par la suite formalisé leur protocole dans l'ouvrage Shaping Our Futures Through Conversations That Matters. Voilà. Et donc, c'est vraiment une réflexion, le World Café. Ils ont réfléchi, ces deux universitaires, sur un processus conversationnel. Le forum ouvert qu'on verra la prochaine fois, c'est un accident. C'est un accident dans un événement qui a donné lieu au forum ouvert, un peu comme la tarte tatin, quoi. Vous voyez, c'est un accident de cuisine. Ça a donné lieu à la tarte tatin. Et ben, le forum ouvert, c'est un accident d'événement. Je crois qu'il pleuvait beaucoup. Enfin, je raconterai ça la prochaine fois. Voilà, j'arrête ici l'enregistrement et rendez-vous au prochain book club.